Voilà, madame, monsieur, merci de nous rejoindre sur Amani Radio et Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Nous vous disons merci pour votre fidélité témoignée à cette chaîne des grandes factures. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler politique en République démocratique du Congo. Vous savez que la RDC, il n'y a pas d'actualité qui peut passer inaperçue à notre yeux. Tant qu'on est là, madame, monsieur, nous allons vous fournir toutes les actualités possibles en ce qui concerne la politique. Oui, aujourd'hui, on va essayer un peu de débattre sur une question tellement très cruciale pour le peuple congolais. Cette question est que qu'est-ce que le Congolais peut hériter du président Fachi? Nous savons très bien que les mandats tend justement à la fin et nous sommes pratiquement dans une période électorale. Et donc, nous allons hériter quoi? Nous savons que Kabila était là. Il y a des ceux qui vont dire que chez Kabila, nous avons hérité quelque chose, mais chez Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on va hériter quoi? Qu'est-ce que la population va faire encore pour peut-être lui accorder le deuxième mandat? C'est de ça qu'on va parler dans cette émission et nous allons circonscrire d'ailleurs le cadre, soit chaque acteur politique qui est avec moi sur ce plateau va peut-être circonscrire le cadre, ici au Lualaba, partout en RDC, où il a senti qu'il y a des avancées significatives. Donc, il va émettre son point de vue. Madame, monsieur, accrochez-vous et signalez à tous ceux qui nous écrivaient en privé quand est-ce que l'émission va commencer. Vous leur dites que nous sommes déjà en direct, vous nous suivez à Kinshasa, nous disons merci. Merci également à Michael Mouba, merci à l'ensemble de l'équipe de Amani Radio et Télévision de nous accompagner cet après-midi pour que nous puissions tenir cette émission. Et sur ce plateau, j'ai Marcel Okito qui est à ma gauche. Il est journaliste indépendant des questions politiques dans la province du Lualaba, en même temps directeur général d'une chaîne en ligne. Marcel Okito, bonjour et bienvenue. Bonjour Chournar Ngoy, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et félicitations à Amani parce que je viens de Kinshasa où j'ai suivi sur la TNT Amani depuis ma chambre où j'étais. C'était vraiment un plaisir. Voilà, merci beaucoup. Une chaîne de ma province émettre dans la capitale. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Alors ça nous permettra que les autres ne puissent pas aller à Kinshasa. Le plateau est vraiment ouvert pour tout le monde afin de vendre leurs images. Monsieur Sifas Chimwang, il est cadre de FCC. Oui, bonjour. FCC. Bonjour, merci. Bonjour et bienvenue. Hein. Merci beaucoup pour cet honneur que vous continuez toujours à nous faire. Je salue mon co-débatteur ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Mais au sein de FCC, une défection totale. Il y a des gens qui sont en train d'évider déjà l'obédience. Oui, nous sommes en train de chercher le vrai réseau qui constituerait le FCC parce que vous êtes sans ignorer que Joseph Kabila aurait dit depuis 2010 qu'il cherchait 15 personnes qui pouvaient travailler avec lui. Donc si aujourd'hui les gens pensent qu'il faut vider pour leurs intérêts, nous, on ne bouge pas les lignes et on est là pour ça. Voilà, Marcel Okito, je commence avec toi. Ton petit biscuit à lancer, peut-être tu as été agressé, menacé. Ton petit biscuit à la population. En fait, je n'ai pas été agressé ou menacé, mais des petits biscuits que l'actualité sur la province. Ces derniers temps, nous avons vu les gens prendre la pluie, la saison de la pluie, devenir leur allié par rapport à la situation de la route nationale numéro 39, Kolwezi Dilolo. Ce qui est marrant, c'est que les gens oublient très vite. Les gens oublient très vite que cette route n'a jamais été réfectionnée totalement. Et s'il y a eu des travaux qui se sont effectués, il s'agissait seulement des bourbiers. On s'attaquait seulement aux bourbiers et que pendant la saison de pluie, on est censé arranger totalement la route. Mais aujourd'hui, on voit des députés, des gens, des communicateurs, des mauvais augures dire que c'est la période de Fifi Masuka que la route est dans cet état. Moi, je suis en train de dire ici qu'en 2017, j'étais sur cette route, j'étais à Mouzeji, j'ai passé une semaine là-bas. À l'époque, il venait ici à Kolwezi beaucoup de canettes d'une boisson alcoolique dont je ne vais pas ici, c'était les noms pour des raisons de publicité, qui venaient de l'Angola. Nous avions passé là-bas une semaine. Et il y avait les ingénieurs à la tête du ministère des infras qui n'ont pas pu décanter cette situation. Mais aujourd'hui, ce qui s'est dit par rapport à cette situation, les gens sont en train même de dédouaner. C'est pas réel. Je voudrais vous dire une chose.
aujourd'hui, les gens sont en train de dédouaner le gouvernement national de sa responsabilité d'arranger la route nationale parce que ça revient qu'à lui. Et si la province fait quelque chose dans ce sens-là, c'est par les soucis là de pallier tant soit peu aux difficultés ou au malheur qui vient et qui arrive à la population par rapport à l'état de cette route. Ce qu'ils disent est vrai. La route actuellement elle n'est pas en bon état. C'est parce que le gouvernement national n'a pas encore fait quelque chose de concret sur cette route. On ne peut pas dire que si la route est dans cet état, c'est parce que Madame est à la tête de cette province. Les communicateurs du gouvernement provincial, Marcel Okito, on s'est fait d'abord comprendre sur une chose. C'était mon biscuit, je ne voudrais pas en faire un débat. Ce n'est pas un débat quand même, il faut éclairer l'opinion. Disons, les communicateurs du gouvernement provincial disaient que c'est Madame le gouverneur qui a pratiquement réhabilité l'axe Kolwezi-Kassaji. Écoutez, aujourd'hui là, la difficulté, si elle est là, ce n'est pas Kolwezi-Kassaji entièrement. Parce qu'ici, jusqu'à Muchacha, les gens ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils savent qu'il y a quand même de grands travaux qui se sont effectués. C'est vrai que ce n'est pas tout. Les difficultés aujourd'hui, c'est entre Kassaji et Dilolo. Et en ce moment où je suis en train de vous parler, les ateliers qui sont on a déployé sur place. Parce qu'il y a le ministre provincial des infra qui a amené les ateliers que la province vient d'acquérir déjà à l'intérieur à ce moment ici. Et à la minute où je suis en train de parler, j'étais en contact avec mes amis qui sont sur la route nationale numéro 39. Ils sont déjà en train de travailler. Sur de longs tronçons, on a attaqué les bourbiers. Et donc, c'est une situation qu'on est en train de résoudre à ce moment ici. Mais dire que ça n'a jamais existé durant les 5 premières années, je pense que c'était votre biscuit. Notre biscuit, s'il vous plaît, c'est par rapport à l'actualité oblige, parce que nous sommes une chaîne d'actualité. C'est l'information en rapport avec Indaba Mining qui s'est clôturé hier, le 9 à Cape Town, en Afrique du Sud. Là où le là-bas a été représenté par Madame le gouverneur. Valablement représenté par Madame le gouverneur. Le président de la République était là. Il a eu 3 heures du temps avec le gouverneur du Grand Katanga. Donc, Jacques Kiaboula, Madame Fifi Masuka, ainsi que la gouverneure du Tanganyika. C'était vraiment une très bonne occasion pour vendre l'image, vendre les opportunités que le Lolaba offre et peut offrir au monde entier dans les domaines. Voilà, c'est Fas Timwanga. C'est quelle actualité qui vous a marqué durant la semaine, parce qu'aujourd'hui déjà c'est samedi? Durant la semaine, il y a le problème de l'insécurité à l'Est. Vous êtes sans ignorer, vous êtes informé que la MONUSCO continue encore à tirer sur nos civils. Quelque chose qui est marquable aujourd'hui parce que depuis un certain temps, on constate que la MONUSCO, au lieu d'appuyer les FARDC, elle n'appuie pas, elle est neutre, mais elle est capable de tirer sur la population civile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 8 morts et 26 blessés. Au niveau de à l'entrée de Goma, il y a un camp déplacé et que quand le convoi de la MONUSCO voulait entrer par Goma, ces déplacés là ont exigé au convoi, c'est-à-dire à ceux-là qui étaient dans cette délégation, d'arrêter, qu'ils puissent contrôler qu'est-ce qui... Parce qu'on accuse, on soupçonne que la MONUSCO transporterait les minéraux. Le minerai, non pas le minerai, le M23 et les armes. Et le faisait entrer à travers le véhicule à Goma. Et comme la population suivait déjà ce rumeur-là, et la population a voulu contrôler réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et quand il y a eu cette résistance-là, et la MONUSCO, le militaire de la MONUSCO, ont pris la décision de tirer sur les paisibles citoyens qui ont fui la guerre, qui sont venus se cacher près de Goma, qui voulaient s'assurer de la sécurité de la ville de Goma. Mais la MONUSCO censée nous aider, cette MONUSCO même a tué 8 civils et 26 blessés. En tout cas, c'est quelque chose que nous sommes en train de déplorer. Si la MONUSCO continuera à se comporter comme ça, en tout cas, nous vous rassurons que nous allons nous lever. Mais si la population ne jure que pour son départ, quand même, la MONUSCO doit partir. La MONUSCO doit partir. Nous l'avions demandé. Lorsqu'on demandait le départ de la MONUSCO, on pensait que c'était pour chercher le 3e mandat. Mais n'oubliez pas que nous sommes aussi pendant la période électorale. Hein, la MONUSCO a beaucoup plus aidé la RDC à pouvoir organiser les élections.
à travers sa logistique peut-être, mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Comment les gens qui sont en train de vous tuer, vous pouvez continuer à faire confiance? C'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Donc, je crois que c'est le moment que le gouvernement doit prendre toutes les dispositions possibles pour que la MONUSCO quitte et laisse la RDC tranquille. Voilà, madame, monsieur, nous sommes déjà en plein pied dans l'émission. Marcel Okito, je me tourne déjà devant toi. Qu'est-ce qu'on peut hériter aujourd'hui? Le président Fachi Beton, comme on l'appelle, président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait pratiquement 4 ans et son mandat tend vers la fin. Et qu'est-ce qu'on peut hériter de lui? Merci beaucoup, M. Chouinard. Je préfère d'abord tirer votre attention sur cet aspect des choses. On hérite de quelqu'un qui, s'il est en train de partir, je ne vois pas la volonté de Félix Tshisekedi d'abandonner ce qu'il a commencé, ce qu'il ne fait que commencer. Et donc, si on hériterait de lui quelque chose, ça serait à la fin de son mandat. Comme c'était le cas avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, nous n'avons hérité de lui quelque chose qu'à la fin de son mandat. Comme quoi? C'est l'alternance pacifique. En tout cas, il n'y a pas plus grand cadeau que Joseph Kabila puisse offrir aux Congolais que l'alternance politique. Je ne sais pas si j'aurais des avis contraires par rapport à cette situation. Parce que nous avons eu de Joseph Kabila beaucoup de choses que nous avons héritées de lui, des mauvaises tout comme des bonnes. Mais s'il y a quelque chose de très important, c'est l'alternance. Parce que nous avions déclaré ça. Nous avions, des Congolais se sont battus pour arracher ça et finalement, ça nous a été accordé. Aujourd'hui, donc, si Tshisekedi va donner quelque chose aux Congolais un jour... Ça ne sera pas à la fin quand même. Au cours du mandat, il y a eu ce qu'il a pu réaliser. Il faut qu'on évoque les choses au cours du mandat. C'est pourquoi peut-être il faut peut-être reformuler peut-être notre thème. Non. Mais pour moi, je suis d'accord de parler avec vous sur ça, mais tout en vous signalant qu'on ne peut hériter de quelqu'un qui est à son départ. Pendant qu'il est là, il peut encore faire mieux. Nous avons l'état des droits aujourd'hui. Bien que ce n'est pas encore totalement installé, mais c'est quelque chose dont on ne parlait pas en République démocratique du Congo. Il était impossible de voir quelqu'un du rang du directeur de cabinet d'un président de la République être reproché de quelque chose et être même mis en prison. Et relâché après. Écoutez, même si après justice, bien sûr. Après justice, bien sûr. Et donc, d'abord cette avancée-là. Parce qu'il ne faut pas croire que si on commence aujourd'hui, même l'embellie, on l'aura toujours aujourd'hui. Regardez. Mon co-débatteur a parlé tout à l'heure ici des 15 personnes que le président Kabila était en train de chercher autour de lui pour réussir son mandat. Donc vous comprenez qu'il avait la volonté de faire quelque chose, mais il lui manquait seulement des gens avec qui faire ça. Vous voyez, c'est comme ça que l'état des droits aussi est en train de s'installer. Et si nous allons hériter de quelque chose de Félix Tshisekedi, ça sera l'état des droits. Marcel Okito, moi je pense que tu ne peux pas me dire le contraire. Il ne reste que 8 mois pour que le président nous sommes à 12 mois. Oui. Nous sommes à 12 mois. Pas 12 mois, oui. 10 mois des élections. Ça peut arriver que le président ne revienne plus comme président ou ça peut arriver qu'il revienne comme président de la République. Je suis très d'accord avec toi. Nous sommes dans une année où on peut toutefois établir un bilan. Qu'est-ce qu'on peut hériter? Comme Kabila, les gens disent qu'on a hérité de lui le code minier. Écoutez, vous faites... Il y a beaucoup de choses qu'on a héritées de Kabila. Il y a beaucoup de choses, peut-être s'il faut qu'on cite ici tout de Tshisekedi. Moi, je prends d'abord sur la dimension nationale. Aujourd'hui, si on parle du Congo, de l'état des droits, si les gens ont peur de toucher à l'argent de l'État, c'est à l'époque de Tshisekedi. Parce que l'argent de l'État était dilapidé ici. Les gens ne savaient pas qu'il existait autant de recettes en province, par exemple. Où il existait autant d'argent pour le Congo pouvait même atteindre 16 milliards de dollars comme budget. Nous étions en train de penser que 4 milliards, 7 milliards, c'était le plafond. Mais aujourd'hui, on a compris que les recettes de l'État peuvent aller, les réserves en dollars peuvent aller jusqu'à 400 milliards. Donc, nous avons compris avec retard. Mais c'est un cadeau que nous pouvons hériter de Tshisekedi. Mais cependant, laissez-moi et permettez-moi que je puisse signaler ici qu'il est en train encore de forger. Et c'est donc quelqu'un qui est encore au mandat. On ne peut pas comparer son bilan à lui, à son prédécesseur, parce que son prédécesseur a eu 2 mandats, plus un glissement. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons reprocher aujourd'hui. Kabila était encore au pouvoir et le phénomène Koulouna ne faisait que germer. Et vous savez à quel niveau il a laissé.
La jeunesse aujourd'hui, nous pouvons dire que la jeunesse que nous avons héritée de Kabila, elle est positive aujourd'hui. Allez à Kinshasa, les filles ne savent pas monter sur une moto avec des perruques, des téléphones, vous ne pouvez pas les toucher à la main librement. Les Mkambis ne savent pas exposer. Mais cette situation continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça que nous avons hérité de lui. C'est ça que nous avons hérité de lui. C'est ça que nous avons hérité du régime Kabila. Mais aujourd'hui, il y a cette tendance de mener les gens à la conscience, de mettre les gens en face de la vérité, pour leur dire que, par exemple, une autre chose que nous pouvons hériter de Tshisekedi, c'est que c'est cette intégrité nationale, ce sentiment patriotique de dénoncer sans froid aux yeux, dire devant tout le monde, devant on dénonce mais on n'agit pas. Écoutez, devant les Nations Unies, dire que les Rwandais que vous voyez ici, c'est lui qui est en train d'envahir nos minéraux et c'est lui qui est à la base de la guerre à l'est de la République du Congo depuis combien d'années? Ça n'a jamais été dit. Et donc, c'est quelque chose qui ne fait que commencer. Et moi, donc, je trouve très mal aujourd'hui de parler déjà de l'héritage de Tshisekedi comme si Tshisekedi était en train de partir. Tshisekedi ne fait que commencer. Tshisekedi ne fait que commencer par rapport à Joseph Kabila qui a fait 18 ans. Tshisekedi ne fait que commencer. Mais vous prédisez déjà sur son deuxième mandat. Vous prédisez déjà sur son deuxième mandat. Je dis ceci, les Congolais sont témoins de ce que Tshisekedi est en train de faire, de sa volonté de réformer les choses. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient... Si nous pouvons parler de l'héritage du président de la République, je peux rentrer dans Mobutu, qu'est-ce que Mobutu nous a laissé. Je peux rentrer dans Kasavubu, qu'est-ce qu'il nous a laissé. Pour que je puisse parler bien de Tshisekedi, ce qu'il a laissé. Mais je vous ai cité ici quelque chose. Voilà, accordons un peu la parole à... Parce que de Tshisekedi, de Mobutu, de Belges, nous avons hérité la Gécamine. Mais Mobutu nous a laissé la Gécamine. Vous avez la réponse. Voilà, Cephas Tshimonga. Qu'est-ce qu'on peut hériter de Fachi Béton aujourd'hui? Nous sommes en train de faire un bilan mi-parcours. Et j'ai aimé la question elle-même parce que j'ai compris que le loi Labé, comme Chouna, a compris que M. Tshisekedi a fait mandat et il est déjà le président sortant. Donc il doit partir et laisser le pouvoir à d'autres personnes capables de gérer ces pays. Alors, parler de son héritage, jusqu'à aujourd'hui, comme nous venons de le dire, il va partir bientôt. Nous reviendrons sur ce plateau parler de tout ce qu'il va nous laisser. Mais à présent, moi je n'en vois pas, parce que tout ce qu'il a tendance, parce qu'il avait les intentions, en politique on a pu avoir les intentions de faire quelque chose, mais on n'arrive pas à les exécuter. J'ai entendu parler ici de l'état des droits. Amener Vital Kamerhe en prison et la quitter après. On veut nous parler ici de l'état des droits. C'est quoi l'état des droits? D'abord, nous devons connaître la définition de l'état des droits. D'une manière synthétique, l'état des droits, c'est le respect de la loi sous toutes ses manières, c'est-à-dire dans toutes ses facettes. Je prends M. Tshisekedi qui arrive. Mais c'est exceptionnel, hein? Aujourd'hui, interpeller ton directeur de cabinet. Pas seulement lui. C'est exceptionnel quand même. C'est pas grave. On n'a pas toujours à décrier parce qu'on a interpellé le directeur de cabinet qu'on doit décrier. N'oubliez pas que même sous le mandat de Kabila, il y avait des gens qui étaient des directeurs de cabinet qui sont partis. N'est-ce pas? Et certains qui sont partis, on les a changés. Dans les noirs, mais ils n'ont pas été interpellés quand même. Quand vous avez des problèmes au sein de votre famille, il ne faut pas toujours exposer l'autre. Aujourd'hui, Vital Kamerhe a été éhonté et même si, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras, même si aujourd'hui il continue autour de Tshisekedi, c'est parce qu'il est en train de chercher les repositionnements. Je crois bien que parler aujourd'hui, on nous dit il y a l'état des droits. Moi, je pense que c'est pas encore, parce que l'état des droits au Congo, c'est un processus. Nous n'allons pas hériter de cela. Tant que c'est encore, il faut changer le mental. Lui-même qui arrive au pouvoir, comme preuve pour vous dire que nous ne sommes pas dans un état des droits. Il signe ses premières ordonnances, nommant M. Samalokonde à la Gécamine et M. Fabien Moutombo à la SNCC. En violation de la loi. Son ordonnance qui a été contre-signée par qui? Par un directeur de cabinet. Or, c'est lui qui devait contre-signer, c'est le Premier ministre. Copie pour information, copie conforme à l'original réservé au directeur de cabinet.
ce qui n'a pas été fait. M. Tshisekedi change la majorité parlementaire en cours de l'année, d'une législature. Les choses qui ne se sont jamais faites. Pour ne citer que cela. Mais quand même, il n'avait pas appelé quelqu'un, il avait dit, bon, c'est lui qui a besoin de services. Ce que nous disons, il doit me rejoindre quand même. Il doit me rejoindre, oui. Mais après consultation, vous voulez dédouaner M. Tshisekedi ici. C'est après consultation qu'il a eu à accéder à cette nouvelle majorité. Mais à l'époque, revenons un peu à l'époque. À l'époque, avant que l'AMP soit formé, il y avait des consultations. Des consultations. Vous avez aussi débauché les gens dans leurs partis respectifs pour qu'ils rejoignent l'AMP. Non. Quand est-ce que on doit parler de l'AMP et des MP? Il y avait d'abord l'Alliance pour la majorité présidentielle qui est née en 2006. Ça va? Cette alliance est née comment? C'est après les élections. Après les élections, on n'avait même pas les institutions. Hein. Il n'y avait pas les institutions établies à cette époque-là. L'Alliance pour la majorité présidentielle est née comment? Lorsque les 33 candidats de président s'affrontent. Ils se sont affrontés, ils sont allés au deuxième tour. Et à partir du deuxième tour, ils ont formé des blocs. Il y avait l'Union pour la Nation de Jean-Pierre Bemba. Il y avait aussi l'Alliance pour la majorité présidentielle de Joseph Kabila. Avant les élections. Et quand on a fait, quand il y a eu ces élections-là, cette alliance pour la majorité présidentielle est restée et a changé de nom pour devenir majorité présidentielle. D'abord, c'était une alliance. Et après, tous ceux-là qui se sont alliés à Joseph Kabila ont formé une plateforme qu'on appelait... Quand même, on a débauché les gens. C'est que vous n'acceptez pas, c'est-à-dire... Le débauchage, la manière de débaucher, c'est là qu'il y a un problème. C'est comme quand on a créé le Fonds commun. Le Fonds commun, on n'a pas débauché les gens. Nous avons dit ceci. Le Fonds commun, c'est une plateforme électorale. Tous ceux-là qui vont soutenir la candidature de tel, n'est-ce pas, de M. Chadaï, n'avaient qu'à adhérer au Fonds commun pour le Congo. C'est comme ça qu'il y a eu même des opposants qui ont appuyé la candidature de Chadaï. Vous comprenez? On n'a pas changé la majorité. La majorité est restée majorité telle qu'elle est. Mais vous avez appuyé... C'était une plateforme électorale, c'est comme ça que vous la voyez aujourd'hui en train d'être vidée. Tout comme l'Union sacrée peut être vidée demain. Vous comprenez au moins? Ce sont les alliances, ce sont les accords politiques. Mais si l'Union sacrée peut se vider demain ou après-demain, mais pourquoi est-ce que ça vous gêne, vous, les gens, d'adhérer à l'Union sacrée? C'est parce que tout ce que nous voyons là-bas, ce n'est que de la comédie. Ce n'est que de la comédie, c'est que nous vivons. Alors, parlons de l'héritage. Voilà. Donc, hérité aujourd'hui déjà de M. Tshisekedi, il risque d'être un papa qui a mis au monde les enfants et les laisser orphelins. Et les laisser dans le vide. Il y a des parents comme ça. Et c'est ce que nous allons hériter de M. Tshisekedi. Rien. Rien. Jusqu'aujourd'hui, rien. À présent. Qu'est-ce qui marche? On nous a amené la gratuité de l'enseignement. Elle est où? Aujourd'hui, c'est maintenant le ministre, c'est le ministre de l'enseignement qui a porté plainte contre les syndicalistes. Il y a des choses comme ça. Donc, la gratuité, elle ne tient pas debout. L'état des droits, beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on nous a amené encore? On nous a amené le gouvernement des Warriors. Ces Warriors, je ne sais pas s'ils sont dans quel film. On ne le voit pas. On nous a amené l'état des sièges. Le massacre continue. Qu'est-ce que nous allons hériter? Si je prends le discours de M. Samuel Konde, dans son discours, il a changé, il a pris le discours il a pris seulement le projet qu'avait M. Ilunga Kamba, il a changé seulement. Copier-coller, il ajoute état de siège, et enfin là-bas, il enlève le nom de Sylvestre Ilunga Kamba. Il met en termes d'infrastructure, parlons un peu en termes d'infrastructure. Est-ce qu'ici au Congo, il n'y a pas un monument, de Fachi Béton? Je vais y arriver. Rapidement, parce qu'on doit accorder la parole à Marcel Okito. Heureusement qu'il a compris les choses. J'ai entendu mon co-débatteur parler de la responsabilité du gouvernement national. Dans le projet 100 jours, il y avait des ponts prévus pour les Lualaba. Je vais vous parler au Lualaba, c'est au Lualaba où vous voyez même ces actions.
Quand vous allez dans d'autres provinces, c'est un chaos. Allez d'abord dans le Sankourou, allez dans le Kasaï oriental, allez, je ne sais pas, dans la province de Chopo. Il y a quoi? À part les Lualaba et les Haut-Katanga. Parce qu'il y a des gouverneurs, n'est-ce pas, qui ont au moins tendance, qui ont quand même cette volonté-là de travailler. Avec M. Tshisekedi, on nous a mis dans le projet, allez lire le projet de 100 jours. Je ne sais pas si vous l'avez encore. Si vous n'en avez pas, je peux vous envoyer ça même sur WhatsApp et autres. Il y avait même la route nationale ici qu'on devait refaire c'est Kambumbulu quoi là, il y a un petit village là qu'on devait jusque Dilolo, on devait réfectionner, il y avait le pont qu'on devait jeter sur la rivière Mouzézi et autres. Dans le projet de 100 jours, il y en avait. Est-ce qu'on a mis ça? Vous allez comprendre que si on laisse Tshisekedi, si on laisse Tshisekedi son propre bilan du gouvernement national avec ses warriors. Parce que quand on parle de warriors, on ne parle pas de Fifi Masuka. Quand on parle de warriors, on ne parle pas de Kabula. On parle de warriors qui constituent le gouvernement national. Qu'est-ce que le gouvernement national fait dans la province du Lualaba? Voilà, zéro. Marcel Okito. Selon Sefas Timanga, tu l'as d'ailleurs suivi, il dit qu'il n'y a rien de spécial. Rien de spécial. On peut aujourd'hui dire que le président n'a encore rien fait dans la province du Lualaba, partout en République démocratique du Congo. Écoutez, je voudrais d'abord ici dire une chose. Heureusement que mon co-débatteur a cité beaucoup de choses que Tshisekedi a hérité de Kabila. Comme quoi? Et que lui, il a parlé de la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a commencé. Mais il avait promis. Il avait promis. Non, il parle ici de FCC. Et une autre chose, il ne comprend, il ne sait pas faire la différence de la transition. Comment est-ce qu'ils sont passés de AMP à l'MP. S'il avait parlé de ça avec sincérité dans son cœur, il comprendrait combien ils ont tiré des gens ici et là. Ils ont débouché. Parce que tout le monde qui a entouré Kabila venait de l'IDPS ou venait de MLC. De Thomas Louaka, les autres. Je ne fais ici toute une litanie de gens qui ont entouré Kabila, tout en se défectant d'autres partis politiques. Et donc, d'abord, dans notre pays, les plateformes électorales sont utiles parce que personne à lui seul ne peut gagner les élections en République démocratique du Congo. Ça, c'est impossible. Et aussi, il ne doit pas comparer l'AMP, si c'est l'alliance de la majorité présidentielle, avec l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. Ce n'est pas une plateforme électorale. Et la plateforme électorale avec Tshisekedi n'a pas encore eu lieu. Jusqu'alors, l'Union sacrée, c'est une vision. Vous voyez, c'est un appel à la conscience de la part du président de la République. Il dit, c'est là qui veulent m'appuyer dans ma façon de voir les choses pour que nous puissions changer ce que nous avons trouvé, pour que nous puissions doter à la nation un état de droit, qu'ils viennent me rejoindre dans ma façon de voir les choses. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'Union sacrée. Ce n'est pas une plateforme électorale. Mais il a appelé les gens à s'aligner dans sa vision, mais lui il dit qu'il n'a rien. C'est son point de vue. Il n'y a rien de spécial. C'est son point de vue. Je vais relever ici beaucoup de choses qui n'étaient pas au Congo qui sont en train d'exister aujourd'hui. Ce sont des moutons. Écoutez, ce sont des choses qui n'existaient pas. Écoutez, quand moi ici je suis en train de parler en tant que journaliste, je vous dis que la volonté c'est quelque chose, c'est un pas. Parce qu'on peut vous condamner par votre intention seulement. Mais aujourd'hui, si on dit que l'intention là, c'est rien. Et donc là, on ne comprend pas, on est dans quoi? Nous sommes d'abord en justice. Si vous êtes mal intentionné, déjà à partir de là, on peut déjà vous interpréter comme vous incriminer. Vous comprenez? Mais si Félix-Antoine Tshisekedi a montré la volonté de changer les choses avec le projet 100 jours, bien que les Congolais n'avaient pas encore changé. Les Congolais que Tshisekedi a utilisés dans le projet 100 jours, c'est les Congolais que Kabila a laissés. Comment voulez-vous que dans les projets 100 jours, ça soit ça un autre Congolais et que les projets... Écoutez, mais Nicolas Kazadi est né seulement le jour que Tshisekedi est arrivé. Est-ce que Nicolas Kazadi est né le jour que Tshisekedi est arrivé? C'est les Congolais qui... Écoutez, je suis dans mes minutes. D'ailleurs, je voudrais le dire, vous avez vu le nombre de minutes que j'ai fait. Non, tu es en train déjà de perdre les minutes. Oui, continue Marcel Okito. Souplesse par rapport à notre chrono. Oui. J'étais en train de dire ici que l'homme congolais que Tshisekedi a hérité de Kabila, c'est celui-là qu'il a utilisé dans les projets 100 jours. Et c'est celui-même qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que mon frère aussi doit mettre ça en tête. Mais l'homme congolais qu'on a hérité, écoutez, si vous avez trouvé dans lui quelques erreurs, il faut changer quand même. Oui, c'est un travail de longue haleine. Vous ne pensez pas que parce qu'aujourd'hui on parle d'état de droit, demain automatiquement l'état de droit sera à 100% réussi. Non, Tshisekedi n'a jamais dit ça.
Il dit c'est un processus que nous commençons. Les jours qu'il a annoncé l'union sacrée, il a dit je me suis décidé aujourd'hui en tant que garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Je me décide aujourd'hui de créer l'union sacrée. C'est un long processus que nous commençons pour changer les choses dans notre pays. Vous pensez que quand quelqu'un parle de long processus, 4 ans suffisent pour qu'il puisse changer les choses? Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut accorder le temps à ces messieurs qui a la volonté de changer les choses. Nous avons vu aujourd'hui dénoncer les choses qu'on ne devait jamais dénoncer dans ces pays. Vous savez que dans ces pays, ici, l'argent de l'État, les caisses de l'État étaient connectées à des banques, à des comptes privés des gens, et qui pouvaient jouir jusqu'à 50 000 $ par mois, sans que cela ne puisse être contrôlé par l'État. Mais si quelqu'un parle aujourd'hui que la lutte dans la corruption n'a jamais atteint son niveau le plus élevé comme en ce moment, c'est aujourd'hui que dans tous les bureaux, tout le monde pense que l'IGF existe. Vous savez que l'IGF existe depuis 1986. Marcel Okito, parlons un peu de la vie sociale des Congolais. Écoutez, nous sommes en train de parler de l'héritage de Tshisekedi. Ne pensez pas que l'héritage de Tshisekedi, qui va nous le laisser un jour s'il partirait, ça sera seulement matériel. Parce que je vais y arriver. Parce qu'il sera compté parmi le président de la République. Voilà. Il sera compté. Mais les gens doivent aussi savoir c'est quoi ils ont hérité de lui. Laissez-moi 2 minutes parce que vous êtes en train de me perdre. J'étais en train de vouloir vous faire voir que si Tshisekedi va laisser un héritage, il ne sera pas seulement matériel. Comme Kabila aussi ne nous a pas laissé seulement un héritage matériel. Il nous a laissé les garçons de Kinshasa en dépravation de mental comme vous n'avez pas idée. C'est ça le phénomène Koulouna. Ça n'existait pas avant Kabila. C'est ça l'héritage que nous avons hérité de Kabila. Des Koulouna en cravate. Des hommes qu'on prenait pour sérieux devant la télévision, la radio, mais c'est le gouverneur, tout ça. 369 millions perdus. Vous voyez, ce sont les gens que nous avons hérité de Kabila. Et ce sont les gens-là que Tshisekedi était obligé de faire avec. Il était obligé de faire avec ces gens-là. Durant 2 ans, 3 ans. Ça n'a pas tenu. Écoutez, les mêmes personnes continuent, les mêmes personnes continuent, ou bien lui, il vient apporter une nouvelle donne. Je ne peins pas ici un tableau totalement noir. Je voudrais que les Congolais qui me suivent puissent comprendre que dans un processus, il y a les hauts et les bas. Et que le temps est très nécessaire pour arriver à achever un projet. Et donc, on ne peut pas concevoir un projet sans tenir compte des temps. Cette évaluation, je la considère comme précoce. Mais allons-y quand même avec les mots qu'il faut à la place. Tshisekedi ne va pas nous laisser un héritage matériel seulement. Mais pensez-vous que les 10 mois qui sont restés là, il peut faire quoi encore de spécial? Pensez 1 minute au moins à ce que Tshisekedi vient de faire par rapport à la lutte contre la corruption dans ce pays. Aujourd'hui, c'est dans tous les bureaux. Moi, je suis un journaliste qui fait des investigations. Dans tous les bureaux, vous trouvez les gens dire papa, à tout un petit transport, parce que tout est eu comme une rubrique Kani. IGF, papa, mon adjoint, il est membre. Donc, tout le monde aujourd'hui sait que IGF existe. Mais IGF existe dans ce pays depuis 1986. Donc, il y a 37 ans que l'IGF existe, mais seulement en 4 ans que nous connaissons que l'IGF a son rôle dans ces pays, c'est interdire aux fonctionnaires de l'État, aux gestionnaires de la chose publique de détourner l'argent. C'est un héritage. Pour moi, je pense que c'est... Écoutez, donnez-moi les mêmes nombres de minutes. Non, vous avez parlé plusieurs minutes. Vous avez parlé pendant longtemps. Devant moi. Oui, moi aussi j'ai mon chrono. Oui, terminez rapidement. Laissez-moi chuter. J'étais en train de dire que, à part des choses immatérielles, la moralité qu'on vient de travailler, qu'on est en train de travailler encore par Tshisekedi, il y a aussi des choses matérielles. Moi, je ne vais pas ici laisser entendre de mon co-débatteur que Jacques Kaboula, Fifi Masuka, c'est les seuls gouverneurs qui ont la volonté de travailler. C'est les gouverneurs qui ont la volonté de travailler et que cela ne soit pas sous la vision de... Là, les jours que Fifi Masuka a accepté de travailler avec Fachi, elle a de travailler avec ses pères Katangé, des traidors, qu'elle a trahi. Même plaisir pour moi d'entendre de sa bouche que non, c'est quelqu'un qui a la volonté de travailler. Parce qu'elle a dit que moi je crois en ces messieurs de Tshisekedi qui viennent d'annoncer l'union sacrée. Je pense que j'adhère à l'union sacrée. C'est pas pour le flatter. C'est pas pour le flatter. Aujourd'hui, nous avons hérité de Tshisekedi beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Nous avons parlé des infrastructures, vous revenez. Il n'y a pas de problème. Cephas Tshimonga, vous, tout est noir. Même ce qui est fait dans les provinces, vous ne dites pas que c'est sous l'impulsion du chef de l'État.
tout ce qui est pratiquement fait dans des territoires, vous c'est zéro, mais au moment où vous étiez au pouvoir, vous avez laissé le pays dans le pétrin. Okay. L'insécurité, vous avez laissé dans le pays, comme Marcel Okito a dit tout à l'heure là, qu'à Kinshasa, les gens ne savent pas maintenant circuler librement parce qu'il y a les Koulouna, il y a la corruption qui battait son plein, mais aujourd'hui, tout est noir pour vous. Merci beaucoup. Je crois que peut-être le mot Chégué, c'est Joseph Kabila qui l'a amené dans ce pays. Je crois, s'il vous plaît, je vais y aller. Si on les appelle aujourd'hui Koulouna et les autres, c'est le changement des termes, c'est le même mot. Parce que je me souviens, à Lubumbashi, dans les années 1990, dans les années 90, il y avait déjà des Kalokota. C'était des enfants en rupture familiale qui ramassaient, qui faisaient n'importe quoi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on parle de Wayamba, ce n'est pas né avec Joseph Kabila. Vous avez déjà entendu parler mais de Wayamba. Il avait toutes les possibilités possibles. Il avait cette possibilité-là de mettre fin à cette pratique. Je vais y aller. On a eu dans ce pays l'opération Likofi, on a eu l'opération, c'est quoi encore qui vient de m'échapper, où il fallait arrêter tous ces enfants-là de la rue. Aujourd'hui, quand on nous dit, quand vous allez à Kinshasa, les Chégués, donc c'est là qu'on appelle les Koulouna, ont exagéré, ils ont dépassé les bornes, c'est ça l'héritage qu'on a hérité de Joseph Kabila. Je me dis, mais vous avez lancé l'opération Kanyamakassese, vous avez tué certains de nos frères, ici même au là-bas. Mais allez maintenant regarder, avant l'opération Kanyamakassese, l'insécurité qu'il y avait à Kolwezi, avec tous ces jeunes gens, et aujourd'hui, mais c'est souvent quand vous marchez, vous voyez quelqu'un derrière vous, il faut être souple. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va vous faire. Je vous dis vrai. Beaucoup de journalistes sont tabassés, des histoires comme ça. Et vous voulez que Joseph Kabila vienne terminer ça. Quand on lance quand on amorce l'opération Kanyamakassese, voilà, vous décriez qu'on a tué les gens, qu'on a malmené les gens, mais aujourd'hui, on sent que l'insécurité refait surface. C'est ce que nous disons. On a pris, parce que les critères, c'était avoir beaucoup de CV, c'est être sale. C'est comme ça que beaucoup de familles ont déclaré, ont réclamé les leurs. Mais le vrai n'était pas le vrai, c'est-à-dire les vrais éléments qui devaient aller à... Le vrai délinquant. Le vrai délinquant n'était pas réellement arrêté et amené à Kanyamakassese. J'ai y à discuter, on a y à discuter avec le ministre de l'Intérieur, on lui a dit il fallait associer la jeunesse, il fallait associer, c'est là qui marchent à pied, c'est là qui font le pied, qui connaissent réellement tous ces coins et recoins où se trouve le vrai délinquant. Mais malheureusement, on a pris les gens qui avaient la longue chevelure. Et c'est là qu'ils sont partis. Donc, je crois que si aujourd'hui, on veut nous dire qu'on a hérité de Joseph Kabila, rien que le Koulouna, les antivaleurs, et aussi l'intolérance dans la gestion, la malversation, surtout la malversation dans les secteurs publics. Il y a un problème sérieux de l'homme congolais. Même ceux-là qui nous font aujourd'hui beaucoup d'éloges. Je sais que M. Tshisekedi, si réellement M. Tshisekedi sera honnête, à un moment, il va se défaire de beaucoup de... Il va se séparer de beaucoup de gens. Il va se séparer de beaucoup de gens. Ce que je vous dis. Vous voulez dire que autour de lui... Non, soyons clairs sur ces points. C'est-à-dire, autour de lui, il y a des gens qui le flattent. Beaucoup de flatteurs. Beaucoup. Que ce soit au niveau des provinces, que ce soit au niveau national. Il suffit seulement qu'on lui dise béton, béton, et lui est content. Or que les choses ne vont pas bien. C'est le grand problème que nous avons. C'est lorsque on a, je ne sais pas, on a peint les arbres dans une avenue, on débaptise l'avenue, sur l'impulsion du chef de l'État. Au Lualaba, je vous dis par exemple, le Lualaba à un moment, c'est maintenant que ces photos-là viennent de perdre même la couleur. C'était déjà un album photo, tout comme à Lubumbashi, du président de la République. Vous les trouvez, on les met, je ne sais pas, au cimetière, on va trouver la photo au niveau de kermesse. Oui. Donc, pour chercher à flatter le président de la République. C'est ce que Joseph Kabila a eu comme problème aussi. Le même genre. Moi, je vous donne l'exemple, je n'ai pas honte de les citer ici, M. Julien Paloukou.
ancien gouverneur du Nord Kivu, pendant longtemps, ministre, Julien Paluku vient à Kolwezi, il nous rassemble, il nous apprend une chanson. Akozonga, Kabila, Akozonga. Vous avez entendu cette chanson là-bas? 2 jours après, il annonce son départ. Il est dans l'Union sacrée. Il devient très Tshisekedi, de plus que même Anthony Tshisekedi. C'est tout à fait normal. Je vous assure que... Si Kabila lui a accepté de laisser le pouvoir et il demande à ses compatriotes d'accompagner le président de la République. Mais à quoi Kabila vous voulez interdire à Paluku d'adhérer dans l'Union sacrée? Kabila n'a jamais interdit à qui que ce soit d'aller à l'Union sacrée. Les portes étaient ouvertes pour tout le monde. Et les gens sont partis. C'est comme ça qu'ils ont crié. Il y a même celle-là qu'on appelle le PPRD mosaïque. Il y a même le PPRD au sein de l'Union sacrée. Le PPRD mosaïque, vous êtes sans ignorer, même le maire de la ville de Kolwezi vient du PPRD. C'est lui le président des socialistes au PPRD. Peut-être qu'il a déjà démissionné. Peut-être qu'il a démissionné, peut-être qu'avant sa notification. Avant la notification. Vous allez comprendre que le grand problème que nous avons ici, c'est de voir qu'est-ce que M. Tshisekedi avait comme volonté. Qu'est-ce qu'il a promis à la population et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais si il a promis, lui-même, Joseph... Ici, il faut se rappeler, il a promis que les policiers toucheront beaucoup d'argent. Monsieur le journaliste, sois sincère. Beaucoup d'argent combien? Non, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Sois sincère, vous êtes journaliste. Il avait promis que les policiers toucheront beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ok. Oui. Mais vous retenez les chiffres, vous. Ils touchent beaucoup d'argent. Les $400 qu'on les avait. Les enseignants seront bien payés. Et ils sont bien payés aujourd'hui. Non. Non. Ils ne sont pas bien payés. Et quand il a changé de ministre là au niveau d'ailleurs du secteur de l'enseignement, M. Tony Mwaba vient avec une dictature à l'IDPS, il vient imposer les enseignants et il a eu pour son compte. Il a passé, il a changé de sa façon de parler. Sérieusement, si vous étiez habitué à une autre atmosphère, aujourd'hui on apporte encore une nouvelle atmosphère. Donc pour vous, c'est une dictature. Hein? Non, s'il vous plaît, monsieur les journalistes. Je parle ici de Tony Mwaba, qui est ministre de l'EPST, qui est venu en remplacement de Bakomba, si je ne me trompe pas. Il trouve la situation des enseignants. Les enseignants réclament leur salaire. Il dit, je vais désactiver les écoles qui vont boycotter la rentrée. Mais il y avait des écoles fictives. Hein? Il va désactiver les écoles qui vont boycotter la rentrée. Il a commencé même à désactiver ces écoles-là. L'Église catholique lui a dit, ok, désactiver ces écoles, nous allons les utiliser pour d'autres fins. Est-ce qu'il a réussi? L'État lui-même en a combien d'écoles? En a combien d'écoles? Moi, je crois que dans ces pays, oui, la volonté, on peut avoir... Y a-t-il des avancées quand même? Les avancées... Là où Joseph Kabila nous a laissés, mais aujourd'hui... Vous avez dit ici que Kabila a laissé le pays dans le pétrin. C'est ce que vous avez dit, vous, le journaliste. C'est une question que j'ai posée. Voilà. Je vais vous rappeler, Joseph Kabila a hérité quel type de pays? Mais quand même, devons être reconnaissants vis-à-vis de Joseph Kabila. Et mon co-débatteur l'a dit ici, même l'alternance politique, ça n'a jamais existé, c'est Joseph Kabila. On a eu tous ces projets qu'on a lancés. Tous ces projets qu'on a lancés. Joseph Kabila a laissé beaucoup de projets. Voilà. Il y a d'autres projets qu'on a finalisés, qu'on a mis dans le compte de l'autre. Marcel Okito, rapidement parlez-nous un peu. Joseph Kabila a hérité un pays qui était dans un chaos, il l'a ramené là où il a laissé. M. Tshisekedi doit aussi l'avancer. Mais quand même, ça avance. Mais malheureusement, ça recule. Voilà, merci beaucoup, Marcel Okito, en termes d'infrastructures. Je voudrais d'abord, avant de parler des infrastructures, attirer l'attention de nos téléspectateurs qu'ils sont en train de voir par eux-mêmes combien mon co-débatteur ne s'est pas resté fixe ou les pieds dans les débats. Les débats ici, vous avez demandé que nous puissions parler de l'héritage que nous pouvons avoir de Tshisekedi. Mais c'est dans tous les secteurs quand même. C'est dans tous les secteurs. Mais dans l'enseignement... Est-ce que nous sommes en train de... Monsieur Chounard, s'il vous plaît, quand moi je voudrais tirer la lumière quelque part, laissez-moi la faire s'il vous plaît. Vous posez seulement des questions. Donnez-moi la chance aussi de parler comme mon co-débatteur. Vous voyez, mon co-débatteur ne sait pas dire exactement si Félix Tshisekedi doit rester quelque chose ou pas.
si Kabila a laissé quelque chose ou pas. Moi, j'ai dit ici que Kabila nous a laissé quelque chose. S'il nous a donné quelque chose de positif, c'est l'alternance. Accepter de quitter le pouvoir sans recourir aux armes. C'est quelque chose de positif. Moi, je ne peux pas dire, on ne peut pas me conseiller ici sur le plateau que non, soit quand même reconnaissant à un niveau. Non, moi, j'étais la première personne sur ce plateau à reconnaître de Kabila l'alternance positive, bien qu'en retard. Avec un retard de 2 ans, Kabila a glissé pendant 2 ans. Et Tshisekedi est venu. Tshisekedi a trouvé une malversation financière dans les institutions de l'État comme vous n'avez pas été. Au moins 70% des recettes de la République étaient dans les poches des gens. On voyait quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui. Demain, dès qu'il est mandataire de l'État, il devient très riche. Donc, dans les pays, il y avait des trop riches et des trop pauvres. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un combat mené pour créer une classe moyenne. C'est un héritage encore que nous aurons. Prenons les infrastructures. Parce que nous sommes au loin là-bas. Je signale d'abord à mon co-débatteur que Fifi Masuka, Jacques Kaboula, ou qui là qui veut citer comme qu'ils ont la volonté de faire les choses et que lui les esprits. Mais il a évoqué un aspect que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est fait entourer des gens qui les flattent. Je suis en train, je vais y arriver. Et aucun président ne viendra au Congo sans avoir les gens qui vont les flatter. Il faut être réaliste. Être réaliste, c'est accepter la situation des Congolais que nous sommes. C'est comme ça que il m'a parlé de Nicolas Kazadi. Moi, je lui ai dit que Nicolas Kazadi n'est pas né le 1er janvier 2018. Non. C'est un Congolais de longue date. Donc, Nicolas Kazadi a toutes les antivaleurs que... D'ailleurs, il a toutes les antivaleurs que Kabila nous a laissées. Moi, je ne vois pas ici qu'on va blanchir les gens ici. Non. Est-ce que Nicolas Kazadi est différent de Richard Mwenguezmas? Non, ce sont des Aïrois, des gens que Kabila a trouvés. Quand Kabila disait que je manque 15 personnes, Mwenguezmas c'était autour de Kabila. Quand il disait qu'il manquait combien? 15 personnes. Donc comprenons par là que c'est un processus. L'héritage, si nous voulons l'avoir, nous devons laisser le temps aux gens qui travaillent là. Kabila, parce qu'il a eu le temps, c'est pourquoi il nous a laissé quelque chose. Il a eu le temps de comprendre que non, j'ai quand même mangé. Mais quand même là, tu reconnais que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas encore laissé quelque chose. Hein. Pas qu'il n'a pas encore laissé quelque chose. Je vous ai cité beaucoup de choses. Pourquoi vous me ramenez encore à zéro? Je vous ai cité ici les valeurs. C'est quelque chose de très important. Ne comptons pas seulement sur le matériel. Les valeurs démocratiques, la liberté d'expression que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent à la radio. Suivez ici à Kolwezi. Matin, midi, soir, il y a les top là-bas, ils sont en train de saccager les autorités, parler de la manière dont ils veulent. Et personne n'est arrêté. La liberté d'expression, c'est une valeur démocratique qu'on doit promouvoir. Dans la démocratie, les gens doivent parler. Comme ils se sentent libres de parler, il sait qu'il va sortir d'ici, il prend pas. Mais à l'époque aussi, les opposants. À l'époque aussi, les opposants parlaient. Les gens ne parlaient pas comme ça. Oui. Écoutez, moi je vais vous dire ici qu'il y a les gens qui sont morts à Kinshasa, tout comme ici à Kolwezi, parce qu'ils voulaient tout simplement que nous puissions changer les choses. Les Thérèse Kapangala sont morts. Je vais citer toutes les des gens ici. Il y a même des Congolais qui sont... Les gens continuent jusqu'à mourir aujourd'hui. Hein. Écoutez, aujourd'hui, on nous tue par les Rwandais. Mais par le passé, on s'est tué nous-mêmes. Vous n'allez pas me dire qu'à Kinshasa, les Thérèse Kapangala sont morts. Mais il y a des gens, aujourd'hui, les gens font la prison parce qu'ils ont parlé de ce qui est réel. Écoutez, ça ne manquerait jamais. Je n'ai pas dit que ça peut manquer. Mais les taux a été sensiblement réduit. Je voudrais parler des infrastructures, mon frère. Rapidement, l'État nous fait des aujourd'hui, s'il faut parler d'abord, s'il faut dire que c'est seulement dans la contrée Grand Katanga, disons, là où, là où il y a quelque chose. On est en train de tâtonner quand même. C'est faux et archi faux. À la minute où je suis en train de vous parler, on est en train de faire des choses dans les Grands Kasaï. Il y a le projet de Régie d'Ozo qui est en train d'être fait. Il y a beaucoup de projets que je ne saurais pas citer ici. Non seulement ça. À Kinshasa, moi, je viens de Kinshasa, fraîchement de Kinshasa. J'ai seulement une semaine ici. Aujourd'hui, je totalise une semaine depuis mon retour de Kinshasa, où j'ai vu des ponts en train d'être construits, j'ai vu des projets en train d'être faits. Bien que on ne peut pas dire qu'on a atteint les sommets, mais on est en train de faire quelque chose dans ce domaine-là. Revenons dans ma province de Lualaba. Aujourd'hui, au Lualaba, c'est sous Tshisekedi que nous aurons un aérogare, un symbole que nous n'allons pas oublier. C'est Tshisekedi qui va nous laisser ça. On a inauguré le bâtiment précocement sous Tshisekedi.
C'est quel bâtiment? Les bâtiments de l'Assemblée provinciale. On a appelé des gens de venir de Kinshasa et tout ça, tout ça. Les bâtiments du gouvernorat qui abritent les gouvernorats aujourd'hui, c'est sous Tshisekedi. Il y a eu des choses qu'on est en train d'arranger aujourd'hui, jusqu'alors, parce que les chantiers n'étaient pas encore terminés. On est en train de continuer ces travaux-là. Ce sont des symboles. Mais c'est un bâtiment qui a commencé à l'époque de Kabila. Voilà. Et en même temps, jusqu'à tel point que le régime a changé. Est-ce que nous pouvons dire que 3 ans, nous avons hérité de ça aujourd'hui? Non. Parce que les gens qui sont venus, ils ont saboté les projets. On est pratiquement à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Marcel, on termine l'émission. Votre mot de la fin. Il y a beaucoup de choses que je voulais citer. Oui, on va revenir le mardi. Nous avons la route nationale numéro 39. La nationale numéro 39 a été doublée de sa grandeur sous Tshisekedi. Et c'est avec Tshisekedi que Fifi Masuka travaille. Elle avait dit, quand elle a commencé les travaux ici, que le président de la République m'a instruit de passer partout où personne n'a jamais passé. Et donc, dire ici que ce qui est en train d'être fait ici, ce n'est pas les Warriors, ceci, cela. Non. Fifi Masuka n'est pas un électron libre. Elle a ses autorités et elle a des injonctions de Kinshasa qui lui fait travailler. Et nous félicitons cela. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons revenir la semaine prochaine. Il y a cette notion-là de redevabilité. Chacun est répondant de ses actes devant les souverains primaires. Voilà, les souverains primaires qui est représenté par l'Assemblée nationale, provinciale, etc. Donc, aujourd'hui, quand nous parlons, j'ai aimé le débat, mon co-débatteur, à un moment là, il s'est retrouvé qui n'a pas compris ce que j'étais en train de dire, parce que je disais, l'État aujourd'hui, M. Tshisekedi doit comprendre que s'ils disent que nous n'avons pas, ils ont hérité seulement l'alternance pacifique, il dit non, parce que tous ces projets qui sont en train aujourd'hui d'être peints en blanc ont été laissés quelque part. Commencer et laisser. Donc, beaucoup de projets, Joseph Kabila l'a laissé. Pour là-bas, combien d'écoles? C'est-à-dire, ce n'est que la continuité. Ce n'est que la continuité des services publics. Ce n'est pas l'État continue. Le projet 145 territoires, ce n'est pas quelque chose d'héritage. Il y a 8 écoles en train de... Non, vous laissez... Dans les Moussumba là-bas. Rapidement. C'est la continuité des services publics. Le pont Tchata n'est pas un héritage de quelqu'un. On est en train de suivre le pas laissé par Joseph Kabila. Et c'est là que M. Tshisekedi est en train de partir. Si le pont Tchata n'est pas un héritage, je vais citer autant. Si les gens, on nous parle de la nationale, oui, bien sûr, nous ne sommes pas là en train de, parce que nous connaissons bien le tronçon, la nationale, quand vous continuez vers Dilolo, aujourd'hui, nous avons parlé de la volonté en mauvais état. C'est en mauvais état parce que c'est une situation qui dure de longtemps. D'abord, là nous le reconnaissons que ça dure depuis longtemps, mais la manière dont on nous présente, la manière dont certains communicateurs nous présentent les choses, c'est comme si le là-bas est devenu déjà un paradis. Voilà, merci. C'est déjà, merci. Il y a à faire, il y a à boire et à manger. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas su épuiser. Et donc, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Merci à mes deux invités d'avoir accepté d'ailleurs mon invitation. Merci, monsieur Chounard. J'aimerais bien que nous puissions avoir encore une autre bonne occasion pour il n'y a pas de problème. Que nous allons hériter de manière concrète sur le plan infrastructure. Voilà, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine avec peut-être avec le même sujet pour la continuité. Et donc, d'ici là, portez-vous bien, madame, monsieur. Ciao.